Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mois de juillet du zodiaque asiatique. Je précise asiatique étant donné que je vais inclure le chinois et le vietnamien. Étant donné que suivant du coup le pays, ce ne sont pas exactement les mêmes signes. Donc le terme astrologie chinoise n'est pas vraiment exact. Ne t'inquiète pas, il n'y a que deux signes qui changent. Je vais quand même garder les signes chinois du coup en te disant à quel signe ça se référence dans l'astrologie viet. Étant donné que je suis viet, donc voilà. On dirait pas, mais voilà. Sur ce, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc on va pouvoir y aller. On est maintenant sur le coq des années 1921, 1931, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 et 2005. On a donc la carte de la comédie. Il y a pas mal de masques, il y a pas mal de fausseté, d'hypocrisie qui vont venir au mois de juillet. Mais on a un renouveau sur tout ça, donc c'est-à-dire que là, vous allez vraiment dire au revoir à tout ce qui est toxicité, tout ce qui est gens malveillants, tout ce qui est gens hypocrites. Et vous allez beaucoup plus vers des personnes qui sont dans le partage, beaucoup plus vers des personnes bienveillantes qui vont vraiment être dans l'échange et qui ne vont pas juste vous pomper ce qu'il y a à vous pomper. Et de même, vous n'allez plus aller vers des gens parce qu'il y a un intérêt derrière. Vous allez vraiment dans une relation d'échange, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a ensuite la carte de la force qui va appeler vraiment à cette force mentale. On a vraiment cette idée de rester, pas de rester stoïque, mais de rester calme en fait devant les choses, de garder toujours son objectivité par rapport aux choses. Et la carte de la force, c'est ça. Ce n'est absolument pas la force physique. En Asie, une personne forte est une personne qui reste calme, qui a une force mentale. La force, elle est dans le mental en Asie. Elle n'est pas dans la force brute. On a ensuite les cycles, donc là on appelle à votre force mentale pour passer un cycle parce que ça va être assez remuant visiblement pour vous. On a aussi la carte du bois qui appelle du coup à l'enracinement, toujours parce que ça va être remuant. Voilà. L'enracinement, généralement c'est parce que c'est remuant. On a ensuite le métal qui est un élément qui est assez dur, assez costaud. Donc on est encore sur cette idée de force intérieure, on est encore sur cette idée de rester droit, de rester objectif et de rester simple. Et on a la création et la séduction. Là pour moi il y a énormément de choses qui vont se passer au niveau sentimental, mais on va vous demander de décharger en fait. Ça va être du karmique qui va remonter et on va vous demander de décharger ce karmique du coup dans des créations. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, de l'écriture, n'importe quoi, mais vraiment décharger tout ce qui va venir durant ce mois de juillet. Un autre deck, on a la carte de l'ouverture parce qu'il y a énormément de choses qui vont donc remuer, qui vont donc sortir et qui vont vous faire passer un nouveau cycle, donc une ouverture sur quelque chose de complètement nouveau. Dans ce sens-là, maintenant, ces masques-là vont vous appeler encore une fois à cette force. On a deux cartes qui symbolisent la force mentale. Pour vous les coqs, là, il va vraiment falloir faire très attention dans le sens où il va pas falloir s'énerver par rapport à ces gens-là. Vous allez possiblement avoir une mauvaise expérience avec une personne qui va vous faire une crasse et vous allez vouloir dire stop. Mais là, on vous demande de dire stop de manière vraiment calme et posée. On vous demande pas de partir en claquant la porte et etc. parce que cette personne a mal agi, vous a fait un coup de pute ou quoi que ce soit. Là, on vous demande vraiment de rester calme, de rester posé. Et tout simplement de passer à autre chose. Voilà. Dans ce sens-là, maintenant, on a le renouveau et le cycle. Voilà, pas besoin d'épiloguer avec la carte de la création d'un nouveau cycle qui amène au renouveau. Cette colonne-là est assez facile. Ici, maintenant, on a dans le partage, le bois et la séduction. Donc là, on va vraiment parler d'enracinement. Par rapport à tout ce qui est sentimental, par exemple si vous avez par exemple pour les flammes jumelles, est-ce que vous verriez faire autre chose, partager votre vie avec quelqu'un d'autre? Si la réponse est non,
c'est qu'il y a encore du travail à faire. Si la réponse est oui, et bah du coup, bravo. Bravo. Continuez de travailler votre ancrage et tout ira bien. Voilà, vous n'avez pas de devoir. Pour les autres, oui, il y a énormément de karmiques relationnels à travailler, que ce soit avec votre jumeau ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles maintenant. Il y a cette idée de partage, mais cette idée de partage, j'allais dire partage partagé, oui. C'est le principe du partage. Il y a cette idée de récolter des choses qu'on a semées, de récolter des fruits qu'on a semés tout simplement, et de les partager. C'est-à-dire, vous avez acquis des choses, vous avez acquis des qualités, vous avez acquis aussi des compréhensions, et on va vous demander de partager ces compréhensions-là, vraiment d'en faire profiter les autres. Faut pas se dire tout simplement, oui, bah moi j'ai pas envie de partager ça parce que j'ai dû comprendre ça tout seul, et que ça a été long et dur, et j'ai pas envie que les autres, je leur donne tout cuit dans le bec, ou même dans le truc complètement égotique, je veux pas que quelqu'un soit meilleur que moi, etc. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre par rapport à ça. Donc, ouais, semez vos graines. Vous avez semé vos graines d'ailleurs. Vous êtes maintenant en train de récolter les fruits. Ben, partagez ces fruits-là. Ne les gardez pas pour vous. Partagez-les. Je pense que ça pourra aider pas mal de choses, notamment pas mal de gens, pardon. Notamment si en plus de ça vous êtes flamme jumelle, parce que du coup, tout le monde sait à quel point ce parcours est compliqué et qu'un coup de main est toujours le bienvenu. Maintenant, dans ce sens-là, on a vraiment ce partage par rapport à ce nouveau cycle, le fait de rentrer dans un nouveau cycle, comme je disais, vous allez acquérir pas mal de choses, et ben il sera temps de partager ces nouvelles choses dans ce nouveau cycle. C'est ça qui va vous amener justement cette abondance un petit peu sur pas mal de plans. Dans ce sens-là, maintenant, on a vraiment les faux semblants. Alors, dans ce sens-là, c'est encore plus équivoque. Parce que là, on a la comédie, la séduction et le cycle. Pourquoi je les mets dans ce sens-là, tac, tac et tac, et non pas tac? C'est parce que y a eu pas mal d'hypocrisie. Il y a eu pas mal de choses égotiques, un passé assez marqué dans le domaine de tout ce qui est séduction, manipulation et relationnel. Tout ça, ça va ensemble. Séduction, relation, manipulation. Voilà. Vous avez été pas mal manipulé durant dans votre passé, durant votre enfance, que ce soit un parent qui vous a manipulé par rapport à un autre parent, ou pour que vous puissiez faire tout ce que ce parent voulait. Il y a eu aussi au niveau relationnel forcément, au niveau sentimental forcément, mais voilà, on vous a un petit peu trompé, séduction dans le sens trompé, manipulé, trompé, trahi, pour obtenir quelque chose de vous. Mais il est aussi possible que ce soit vous qui l'ayez fait avec d'autres personnes. Et ça, c'est la partie un petit peu plus subtile. Mais le fait de débloquer, du coup, d'enlever ces masques, cette hypocrisie, etc. par rapport au côté sentimental, c'est ça qui va vraiment vous permettre de passer sur un autre cycle. Et c'est ça qui est le plus important. Donc il est vraiment très, très, très important d'enlever ce karmique relationnel, sentimental, de manipulation, de tromperie, de trahison, de séduction, en, du coup, créant. Enlever ces énergies de destruction en les transformant en quelque chose de positif avec de la création. Parce que ces sentiments-là, ce karmique-là, il est en train de vous détruire, vous, dans votre vie actuelle. Donc il faut changer ça, il faut transmuter ça. Non pas en continuant le cycle de la haine, etc., etc., mais bien en enclenchant un cycle de création. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies du mois qui va venir. Si tu as entendu un bruit de fond, c'est normal, c'est le rafraîchisseur d'air parce que voilà, si tu regardes cette vidéo à la fin du mois de juillet, tu te souviendras de la vague de chaleur à 42 degrés qu'on a eu en France le 27 juin. Voilà. Donc je suis désolée s'il y a un bruit de fond, je vais essayer de faire en sorte que ce soit atténué. Mais ouais, je ne peux pas faire autrement sinon je meurs. Donc j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas du coup à aller voir en référence aussi par rapport à ton signe du zodiaque occidental du coup, pour avoir un petit plus et en apprendre un petit peu plus sur comment ça va se passer au niveau du mois de juillet.
Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as tous les liens qu'il te faut en barre d'infos. N'hésite pas non plus à aller sur ma page Utip s'il te plaît, étant donné que je suis en plein déménagement. Si tu veux me soutenir du coup dans ce déménagement, tu as juste à regarder une pub de 20 à 30 secondes qui va te permettre de pouvoir me donner 0,05 ou 0,04 centimes, ça va dépendre du partenaire. Tu peux regarder 3 ou 4 pubs suivant du coup le site s'ils ont envie de restreindre à quelques pubs, sachant qu'une pub déjà c'est m'aider énormément. Donc merci beaucoup pour ton temps si jamais tu le fais. Merci beaucoup parce que ça va me permettre du coup de pouvoir avoir mon projet de vie. Donc voilà, tu participeras à ce projet de vie. Sur ce, du coup je te souhaite un excellent mois de juillet. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas non plus à activer la cloche, parce que si tu t'abonnes sans activer la cloche, du coup t'as pas les notifications pour dire quand est-ce que je poste une vidéo, et du coup c'est pas le bon bail quoi, clairement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos sur le zodiaque asiatique. Étant donné que je suis la seule à faire ça sur YouTube, c'est quand même assez intéressant d'avoir des avis quoi, tout simplement. Je te fais d'énormes bisous et je te dis bon courage pour ce mois de juillet. Ciao.